Bonjour, chers frères et sœurs. Comme promis, nous voilà à ce grand jour-là, pour continuer ce qu'on a commencé. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, il va s'agir de vous apporter une information très capitale. Voilà pourquoi je vous demande de bien vous disposer afin de recevoir cette information-là. Disposez-vous physiquement, spirituellement, surtout spirituellement. Parce que ce que je vais m'apprêter à vous dire, mes frères, les hommes ne peuvent pas le comprendre. Seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu, du moins ceux qui ont l'intelligence. Donc, sur ce, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mes frères, mes sœurs. Oui, comme je vous l'avais dit, j'ai parlé de Gbagbo. J'ai parlé de Gbagbo. Oui. Pourquoi j'ai parlé de Gbagbo? Mes frères, ce n'est pas pour faire mal à qui que ce soit. Comme je le dis, ce n'est pas aussi dans un but égoïste ou bien dans un but dans le sens où je suis en train de me battre. Peut-être que quand le président Gbagbo va venir, je vais avoir un poste quelque part ou même une place quelque part à côté de lui. Mes frères, je ne connais pas Gbagbo. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Et je ne cherche pas à le voir, mes frères, mes sœurs. Oui, tout ce que je sais, c'est que son histoire, toute son histoire, est un message que Dieu nous donne, mes frères, mes sœurs. Est un message. Vous voyez, Gbagbo est à ça de sortir de la prison. Gbagbo, il est à ça de sortir de la prison. Ça veut dire que sa liberté là, son retour à la maison est très 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 proche. Nous sommes à ça. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi on a comme l'impression qu'on arrive vers la fin, il y a encore le tunnel qu'on voit qui devient encore long. On a comme l'impression que quand on arrive et que on pense que c'est la fin, il y a une autre porte qui s'ouvre encore pour nous dire que en fait ça va mettre du temps. Pourquoi tout ce mécanisme-là? Pourquoi toutes ces injustices, mes frères, mes sœurs? Je veux m'adresser à ceux qui ont de l'intelligence. Vous voyez, l'histoire de Gbagbo est un message. Est un message. Mes frères, aujourd'hui Gbagbo va comprendre. Et je vous demande de faire partie de cette vidéo-là jusqu'à ce qu'il puisse la rencontrer, il puisse la voir. Ce qu'il doit faire exactement pour sortir de ce bourbier, pour sortir de cette prison, mes frères, mes sœurs. C'est de ça que je vais vous parler. Vous comprenez? Mes frères, la souffrance est un enseignement. La souffrance doit être un enseignement. La souffrance a toujours été un enseignement. Quand vous traversez des moments difficiles, mes frères, c'est comme ça que Dieu vous parle. Dieu vous donne ainsi un message. Ne vous entêtez pas à vouloir vous dégager de la situation dans laquelle Dieu vous a imposé, mes frères, mes sœurs. Cherchez plutôt à comprendre parce que Dieu dit, rien n'arrive sans sa volonté. Rien. Il n'a pas dit certaines choses arrivent sans ma volonté. Il dit rien. C'est-à-dire tout ce qui arrive là, c'est de sa volonté. Donc, si on comprend les choses de façon très simple, quand le problème arrive, on se pose la question de savoir pourquoi c'est arrivé. Et le Saint-Esprit qui est présent va nous expliquer pourquoi ces choses arrivent. Et nous devons tirer une leçon de la situation de Gbagbo. Gbagbo lui-même doit tirer une leçon. Mais ce n'est pas une leçon physique. Ce n'est pas une leçon physique. C'est une leçon spirituelle. Mes frères, depuis que la basilique Notre-Dame de la paix en Côte d'Ivoire a été inaugurée,
Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, mes frères, n'est pas le fruit d'un hasard. Tout a été planifié. C'est un scénario qui était déjà écrit bien avant que nous venions au monde. Il fallait que Dieu trouve donc des acteurs pour jouer des rôles. Tout ce qui est arrivé là, c'est Dieu qui l'a permis. Donc ne vous hasardez pas à accuser qui que ce soit, à montrer le doigt de qui que ce soit, à vous accuser vous-même, mes frères. Non. Il y a quelque chose que l'humanité attend. Il y a quelque chose que l'humanité attend. Mes frères, l'humanité attend la paix. Mes frères, l'humanité attend la paix. Mais quel genre de paix? Ce n'est pas la paix de UNESCO là. Ce n'est pas la paix de ONU là. Ce n'est pas cette paix là. Journée mondiale de la paix, c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous comprenez? Parce qu'on s'en va faire journée mondiale de la paix et quand on revient à la maison, on est toujours dans les problèmes. Mes frères, Dieu parle de la paix de l'esprit, de la paix dans le monde, mes frères. La paix, la tranquillité. Un monde où il n'y aura plus de souffrance. Un monde où il n'y aura plus de maladie. Un monde où il n'y aura plus de célibat. Un monde où il n'y aura plus de stérilité. Un monde où il n'y aura plus de famine, où il n'y aura plus de chômage. Mes frères, naturellement, si nous vivons ce monde, personne ne va en vouloir à son ami. Personne ne va aller chercher des noix sur la tête de son ami. Mes frères, nous allons être heureux parce que chacun, je dirais, possédera ce qu'il doit posséder. Et on va vivre dans la joie. C'est ce monde-là que l'humanité attend. Et cela a été expliqué dans la parole de Dieu, la Bible, dans l'Apocalypse, qu'on appelait le millénium. Le temps où le diable sera attaché. Ça veut dire simplement un temps où on ne va plus souffrir. C'est une réalité. Et ce temps-là est appelé le temps de la gloire. Le temps de la gloire, mes frères, mes sœurs. Et c'est dans ce temps-là que nous sommes rentrés. Donc, la transition pour passer du temps de la grâce au temps de la gloire, c'est le scénario de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, depuis l'inauguration de la basilique jusqu'à ce que Gbagbo parte à La Haye. Vous comprenez? Pour nous dire quoi, mes frères? Oui, vous étiez heureux, libres, et je vous avais donné un grand pouvoir. Mais à cause de votre méchanceté, à cause de votre infidélité, à cause de votre égoïsme, mes frères, vous-même, vos actions vous ont livré à la prison, à la souffrance. À la souffrance, mes frères. Donc nous souffrons dans ce monde. Nous avons tellement souffert que la souffrance est devenue notre partage. Une vie sans souffrance, on ne peut pas l'imaginer, mes frères. Mais Dieu l'a promis. Notre Seigneur Jésus l'a promis. Et c'est la raison pour laquelle il est mort à la croix, afin que vous ne souffriez plus. Mais ce temps-là ne va pas être en son temps. Parce qu'il fallait que le temps de la grâce d'abord soit établi. Pour que, je dirais, le résultat, la récompense de sa mort-là puisse nous être donné par la gloire. Et c'est maintenant que nous allons rentrer dans cette gloire. Mes frères, nous avons péché. Nous avons péché. Et nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Mes frères, l'histoire de Gbagbo, c'est notre histoire générale. Pour tous ceux qui souffrent et tous ceux qui espèrent à la paix, la véritable tranquillité. C'est Dieu a créé un scénario pour que nous puissions comprendre la leçon. Mes frères, je vous le dis sincèrement, la situation de Gbagbo là, ce n'est pas une histoire politique. Ça va vous étonner quand Gbagbo rentrera à la maison, qu'il laissera tomber la politique et qu'il sera un homme nouveau. Un homme nouveau. Je ne dirais pas qu'il ne sera pas important en Afrique. Si, il sera très important. Et Dieu donc va lui ouvrir une autre porte. Mais pour qu'il puisse rentrer à la maison.
mes frères, pour que Gbagbo puisse rentrer à la maison, mes frères, vous qui pouvez faire passer ce message à Gbagbo, faites-lui passer ce message. Mes frères, pour que Gbagbo puisse rentrer à la maison là, il n'a qu'à se repentir de son infidélité. Il n'a qu'à se repentir sincèrement de son infidélité. Vous comprenez? Parce que Gbagbo n'avait pas connaissance. Gbagbo n'avait pas l'information sur ce qu'on appelle le mariage. Gbagbo n'avait pas cette information-là. Et c'est parce que, mes frères, nous n'avons pas l'information que nous mourrons. Nous n'avons pas l'information du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Mes frères, le mariage, Dieu dit, c'est son deuxième sceau, c'est son deuxième nom, c'est son image. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Oui, nous sommes des dieux. Mais à travers quoi? À travers le mariage. Parce que Dieu, il est trois en un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En dehors de un élément, il n'y a plus de Dieu. Donc si nous, on doit ressembler à Dieu, il faut qu'on soit Père, Fils et Saint-Esprit. Père, c'est qui? C'est le mari. Fils, c'est qui? C'est l'alliance entre un homme et sa femme. Et le Saint-Esprit, c'est la femme. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la famille. C'est ce qu'on appelle la maison. C'est comme ça que nous sommes Dieu. Et le mariage nous amène à devenir Dieu. Mais pourquoi nous devons devenir Dieu? Pour créer le bonheur, pour créer la paix de nos semblables, pour créer la joie de notre semblable. Mes frères, parce que Dieu ne se soucie pas de lui. Oui, mais lorsque nous sommes dans la joie, il est dans la joie. Donc, un Dieu ne se soucie pas de lui. Il n'y a pas d'égoïsme dans la dimension d'un Dieu. Le Dieu se bat pour les autres. Le Dieu, il a une vision pour pouvoir établir le bonheur des autres. Vous comprenez? Et lorsque cette vision-là arrive, il faut que maintenant il se marie. Donc, on se marie pourquoi? Pour devenir Dieu. On ne se marie pas pour être, pour vivre en concubinage, même pour avoir une femme à côté de lui, même marié à côté d'elle. C'est pas ça. Le mariage, c'est la puissance de Dieu. Vous voyez un peu, c'est ce mariage-là que le diable a divisé, a détruit. Vous voyez? Dieu a dit à Adam, il lui a donné une mission. Il dit, il n'est pas bon que tu sois seul dans cette mission. Je vais te faire une aide semblable pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient et puis il écarte Ève de son mari et puis il la séduit. Et puis ainsi, il crée la zizanie, il crée la division, il crée la plaie, il crée la désobéissance. Donc, notre souffrance est due à ce que notre mariage a été divisé. Vous comprenez? Nous avons été séparés. Le mariage a été, je dirais, vilipendé. On ne comprend pas ce que c'est que le mariage. Et c'est à partir de ce que nous ne sommes plus mariés, nous ne sommes plus Dieu, que nous sommes tombés dans le péché. Vous comprenez? Donc, pour qu'on puisse revenir dans le jardin, dans la paix, dans la joie, Jésus est venu nous donner le chemin. Mes frères, voilà pourquoi il s'est fait appeler l'époux. Et le peuple, tous ceux qui le suivent, tous ceux qui sont soumis à lui, il les appelait l'épouse. Donc c'est une dimension d'époux et d'épouse. C'est une dimension de mariage. Parce que quand on parle d'époux et d'épouse, c'est le mariage. Vous comprenez ça? Donc, Jésus est venu vous dire, regardez, c'est le mariage qui va vous affranchir, mais le mariage selon la vérité. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est vers la fin des temps que je veux venir révéler, mon Saint-Esprit viendra pour révéler la vérité au monde, afin que le monde ne souffre plus. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce qui va nous amener à devenir fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Donc, à devenir Dieu, mes frères, c'est ce que Dieu veut nous expliquer au travers de la situation qui est prévolue, qui s'est établie en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que Gbagbo parte. Mes frères, Gbagbo, Dieu lui a donné une mission pour sa communauté. Et il dit, tu ne peux pas être seul. Je vais te donner une aide. On n'a pas dit quelqu'un que tu vas aimer, mais quelqu'un que tu vas apprécier, que tu vas faire, qui sera belle, mais qui sera forte. Dieu dit, je vais t'envoyer une aide. Donc, la femme, le mariage est d'abord pour travailler.
est d'abord pour travailler. Ce n'est pas pour se faire des petits chouchous, mais des petits chachas. Ces choses viennent en seconde position. On se marie d'abord pour travailler. Voilà pourquoi Dieu dit, il parle de aide semblable. Quelqu'un qui va t'aider. Mais si on parle d'aide, c'est que c'est affaire de travail. Donc, Babo, je vais t'envoyer ton aide, qui n'est rien d'autre que Simone Babo. Tu l'as vu, tu l'as marié. Tu l'as marié. Parce que tu devais servir Dieu. Mais arrivé à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? La circonstance, le diable, comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il va s'aimer la zizanie entre toi et Simone et Yves Babou. Il va utiliser toutes les formes de séduction. Il va t'attirer par quelque chose de beau, de joli. Et tu vas délaisser le travail de Dieu. Tu vas délaisser le travail de Dieu pour ton égoïsme. J'ai envie de me satisfaire. J'ai envie de me faire plaisir. Donc comme ça, tu abandonnes Dieu pour ton intérêt. Vous comprenez? Et cela a duré plusieurs années. Mais Dieu disait tout le temps, je pense que mon enfant, il va s'assagir, il va comprendre et il va se repentir. Voilà ce que Dieu attendait. Mais ce n'est pas le cas qui s'est présenté. Babou est allé loin. Il a demandé à épouser la deuxième. Faire de celle qui était maîtresse son épouse. Mes frères, si vous lisez bien la parole de Dieu, c'est cette situation-là qui a fait que Dieu s'est toujours fâché avec le peuple juif, du moins son peuple. Vous comprenez? L'infidélité. L'infidélité, parce que dans l'infidélité, tu vas t'attacher à d'autres dieux sans que tu t'en rendes compte. Babo, donc, je ne sais pas sur quel prétexte, parce que je ne peux pas penser que c'est sur le prétexte de l'amour. Parce que bien avant, il s'aimait. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il légalise? Peut-être que sur la dimension de la politique, peut-être que comme j'ai marié une femme du Sud, je vais marier forcément une femme du Nord pour que tout soit équilibré. Mes frères, Babo, à l'instant où il a établi cette alliance en allant payer la dot, il y a un esprit qui est rentré en Babo. Il y a un esprit démoniaque, un esprit de prison, un esprit d'humiliation, un esprit je dirais, de destruction qui est rentré en Babo, sans qu'il s'en rende compte. Et je vais demander à vraiment tous ceux qui sont à côté dans son entourage de bien vérifier. Babo, à cet instant-là, a changé de caractère. A changé de caractère, mes frères, mes soeurs. C'est une réalité. Parce qu'il était possédé par un esprit. Cet esprit-là qui a le conduit à faire beaucoup d'erreurs. Politiquement, il en a fait. Il n'était plus celui que Dieu voulait. Parce que lui-même, il s'est compromis. Il s'est compromis. Et ce désordre, cet esprit-là, a occasionné ce qu'on a vu. Comme tu as marié deux femmes, une femme du Nord, une femme du Sud. Or, nous savons que dans les maisons de tous les polygames, il n'y a jamais la paix. Il n'y a jamais de paix. Il n'y a pas un foyer sur cette terre où il y a deux femmes qui ont marié un monsieur où ils s'entendent tous les jours de la vie. Ce n'est pas possible. C'est la guerre. Donc, en posant ce acte spirituellement, Babo a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. La femme était là. Mais comme lui l'a dit, non, j'ai pris une femme du Sud, je vais prendre une femme du Nord. Donc, les deux femmes vont se détester. Les deux femmes ne peuvent pas s'apprécier. Et comme ils ne peuvent pas s'apprécier, les deux entités, le Nord et le Sud, vont s'affronter en Côte d'Ivoire. Ils vont s'affronter. Mes frères, je vous parle de la dimension spirituelle. Ils vont s'affronter. Parce que les deux femmes ne s'attendent pas. Elles ne peuvent pas s'entendre. Vous comprenez? Et cela va amener Babo à l'humiliation. Cela va amener Babo à la prison. Vous comprenez? Vous voyez, aujourd'hui, les femmes que nous épousons ne sont pas là pour nous. Ce sont des enfants de Dieu. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois aimer l'enfant que Dieu te donne.
Tu dois aimer l'enfant que Dieu te donne. Elle est vilaine, elle est impolie, elle est ceci, elle est cela. Tu dis, Dieu, c'est ton enfant. Tu sais que je n'aime pas ça. Il faut la régler. Et puis Dieu parle à son enfant. C'est simple. Mais nous ne savons pas ça et nous allons chercher d'autres femmes parce qu'elles nous plaisent. Mais pourquoi tu ne dis pas à Dieu, ta femme que tu m'as donnée là, j'aime les rondeurs. Pourquoi elle n'a pas rondeur? Il faut changer ça. Dieu ne va pas changer. Vous priez pour que Dieu fasse des miracles dans votre vie. Vous témoignez que Dieu a fait des miracles dans vos vies. Mais pourquoi vous n'acceptez pas que Dieu aussi fasse vos miracles en transformant vos femmes? Pour respecter la parole de Dieu qui dit, ne sois pas infidèle. C'est de l'égoïsme. Voilà pourquoi Gbagbo a été arrêté, humilié. Je vous dis très bien, c'est cette situation qui a causé la destruction du pays. Parce que vous vous rappelez très bien, on vous disait que Gbagbo allait parler quand ça chauffait là. Gbagbo allait parler. Laissez-moi vous dire, c'était un combat entre ces deux femmes. C'était un combat entre ces deux femmes. Une femme voulait qu'il parle, qu'il libère le pays. Et l'autre femme ne voulait pas. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans les problèmes. Vous comprenez? Gbagbo est parti à la haie. Il est parti à la haie, dans la souffrance. Ce combat continue, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous n'avez pas encore compris que c'est cet acte-là qui a fait que Gbagbo est allé à la haie. Voilà pourquoi je dis tout le temps, je dis que Gbagbo se repente de ce que il a trahi sa femme, de ce qu'il a trahi Dieu, de ce qu'il a humilié Dieu. Pas sa femme, Simone Gbagbo, mais Dieu, il a humilié, il a honni, il a abandonné Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a donné, c'est pas Gbagbo qui a eu, c'est Dieu qui lui a donné. Gbagbo, comme j'étais appelé pour faire comme ça en Afrique, voilà une aide semblable. C'est Dieu qui a donné. Mais c'est comme tu dis à Dieu, Dieu, tu es fou, tu es bête, tu me donnes quelque chose que j'aime pas, donc moi, je vais chercher ailleurs. Donc, c'est Dieu que tu as humilié. Parce que à l'instant où, l'année où tu as fait la dot, l'année qui a suivi net, pour te montrer que c'est ça, paf, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et ça, les gens ne comprennent pas. Je demande au président Gbagbo de se repentir. De se repentir. Et bizarrement, quand je dis de se repentir, quand j'ai dit dans ma vidéo que Gbagbo se repente de ce acte, les gens m'ont taxé de pro Simone Gbagbo. Pro Simone Gbagbo. Alors là, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir, mes frères, parce que si vous êtes vraiment intelligent, je vous amène à reprendre cette vidéo-là et à l'écouter. Vous allez voir ce que je dis. J'ai dit à Gbagbo, si tu te repens sincèrement de ce que tu as fait du mal à Dieu, que tu te repens sincèrement, Dieu va te traiter comme il a traité David. Regardez ça, je l'ai dit. Dieu va traiter Gbagbo comme il a traité David. Comment Dieu a traité David? Ce qui était sujet de péché là, c'est ça Dieu a pris pour donner à David. Femme de Uri qu'il a tué Uri pour prendre sa femme là. Et puis on dit, Dieu l'a révélé, elle allait prier, se repentir là. On pouvait dire non, on laisse. Mais Dieu a pris cette femme-là et il a donné à David. Et c'est cette femme qui est devenue la maman de Salomon. L'héritier de David est devenu l'ancêtre de Jésus. Donc il ne s'agit pas, c'est pas pour dire je me repens, je reviens. Non, non, non. Mais quand tu te repens devant Dieu, pas devant la personne, mais devant Dieu, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Donc, c'est la dimension de la repentance. C'est ce qui a touché le cœur de Dieu. Il dit, voilà David, qui est l'homme selon mon cœur. Parce que quand David a compris qu'il avait fait du mal, il s'est repenti. Il dit, Seigneur, que ta foudre descende sur moi. Que l'enfant là même meure. Vraiment, je ne veux même pas. Frappe-moi. Tant que tu ne m'as pas frappé, je ne me lèverai pas. Jusqu'à ce que Dieu prenne l'enfant. Quand il a pris l'enfant, il dit, merci, je me lève, je m'en vais manger. Dieu dit, waouh, voilà quelqu'un qui a compris. Ce qu'il a pris pour pécher là, c'est ça, je vais lui donner. Si Gbagbo comprend ça, mes frères, s'il comprend qu'il se repent, qu'il n'a pas fait du mal à Simone et Yves Gbagbo, mais il a fait du mal à Dieu, et qu'il se repent, Dieu va lui donner Nadi Bamba. Et même plus, il va faire que Nadi Bamba sera la maman des Ivoiriens. C'est la vérité. C'est la vérité.
celle qui était le sujet de péché là, va être le sujet de gloire des Ivoiriens. Et il reviendra avec cette femme. Mes frères, c'est une réalité. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en sera pour Simone et Yves Gbagbo? Mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Je parle comme ça, je n'accuse pas Gbagbo. Je n'accuse pas Gbagbo. Et voilà pourquoi j'appelle à des gens qui ont de l'intelligence de me comprendre. Je n'accuse pas Gbagbo. Je dis, c'est un scénario dans lequel Dieu nous a plongé. Donc, qu'on veuille ou pas, ce scénario allait se passer. Et donc, pourquoi Dieu va permettre que, si Gbagbo se repente, il va lui donner Nadi Bamba? Parce que naturellement, l'heure de la politique est passée. L'heure de la politique est passée. Oui, parce que quand Dieu veut t'envoyer quelque part, là, il te met quelque part pour te former. Dieu voulait que Gbagbo soit un leader. Donc, il faut qu'il le forme. Il va le former dans la politique. Donc, pour ça, pour l'objectif, il va lui donner une femme dans la politique. Mais comme l'heure de la politique est terminée, regardez bien ce qui se passe. Quand vous voyez des choses, vous ne comprenez pas. Dans une de mes vidéos où j'ai dit que Gbagbo se retire de la politique, j'ai dit si Gbagbo s'enfonce sans tête, il va se créer des problèmes. C'est la vérité. Et il a commencé à se créer des problèmes dans la politique. Vous comprenez? La porte de la politique pour Gbagbo est fermée. Dieu veut ouvrir la porte du berger, du pasteur, du conducteur spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va forcément donner une autre femme, une autre épouse, humble, à ce leader spirituel. Et laisser Simone Gbagbo dans la politique. Vous voyez, aujourd'hui, elle est dans la politique. Elle n'a pas marié Gbagbo, elle a marié la politique. Donc Dieu dit, comme j'envoie mon enfant Gbagbo pour se faire former là, je vais lui donner un celle-là. Et lorsque son temps va finir, je vais l'arracher, je vais lui donner une autre femme. Donc c'est Dieu qui crée tout ça. Pour nous dire, mes frères, pour sortir de la souffrance, il faut comprendre la pertinence du mariage. On ne se marie pas pour se marier. Et lorsque tu es marié, tu ne te sépares pas. Il n'y a pas de raison pour te séparer. Donc il est en train de nous dire au travers de toute la situation qu'il a vécue en Côte d'Ivoire, il dit si vous voulez retrouver la paix, mes enfants, la paix de Jésus, soyez Dieu. Soyez époux et épouse. Donc nous souffrons. Tout le monde souffre parce que nous n'avons pas la notion du mariage. Nous n'avons pas la connaissance du mariage, mes frères, mes soeurs. Nous ne savons pas c'est quoi le mariage. On ne se marie pas parce que la personne est beau, ou elle est belle, ou la personne a de l'argent, ou elle a de l'argent, ou pour un quelconque intérêt physique. On se marie pour servir Dieu. On se marie pour servir le monde de Dieu de paix qui arrive. Donc, nous tous, nous sommes des Gbagbo. Nous sommes appelés à apporter quelque chose à l'Afrique. Nous sommes appelés à conduire l'Afrique dans le bonheur. Nous tous, nous sommes des leaders. Nous devons nous constituer leaders de l'Afrique. Chacun, Dieu lui a donné une mission. Et pour ça, il faut que tu te maries. Tant que tu n'es pas marié, tu ne pourras jamais faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne seras pas Dieu. Mais si tu t'es marié, ne te marie pas parce que la personne est jolie. Il faut que Dieu te dise, voilà ton épouse. Et s'il t'a donné là, il dit que personne ne sait pas ce que j'ai uni. Vous comprenez? Voilà ce que je dis au président Gbagbo. Il ne pouvait rien faire. Ce qui s'est passé devait arriver. Mais il faut qu'on tire les leçons de cela. La délivrance de Gbagbo, c'est la repentance de ce que lui-même, il s'est séparé d'avec Dieu. De par le fait qu'il a été infidèle. Et c'est ce que nous subissons. Nous avons été infidèles face à notre époux. Nous avons été infidèles, mes frères, mes soeurs. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Repentons-nous parce que nous avons été infidèles. Nous avons fait passer notre égoïsme avant la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, préparons-nous à retrouver notre état de mariage. Et c'est seulement que dans le mariage qu'est établie la paix du monde. Voilà pourquoi le diable s'attaque au mariage. Voilà pourquoi le diable s'attaque au couple. Il séduit les papas pour que les papas soient infidèles. Il séduit les mamans avec de l'argent afin que les mamans ne respectent plus leur mari.
Et c'est le désordre. Les enfants naissent dans cette dimension. Et comme ces enfants naissent dans cette dimension où il n'y a pas d'amour, le diable les récupère et il fait de ce qu'il veut. Et c'est ceux-là qui sont les présidents méchants, mauvais, des voleurs, des braqueurs, des tueurs. Parce qu'ils ne sont pas nés dans la paix, mes frères. Vous voyez, c'est à cela que je voulais vous inviter. Mon combat, c'est le combat de tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont emprisonnés. Je me suis battu depuis très longtemps à comprendre pourquoi les gens souffrent. Essayez de comprendre. C'est vrai que scientifiquement, on a fait nos recherches, mais ça n'a pas suffi. Il fallait que spirituellement, on puisse avoir des réponses à nos questions. On dit qui cherche, trouve, mes frères, mes soeurs. C'est pour ça que je me suis permis de mettre ici et vous expliquer la pertinence de ce qui est, je dirais, le divorce. Mes frères, vous voyez à la haie, tout est fait que Gbagbo se repente. Sincèrement, qu'il se repente. Et cette repentance va lui donner la grandeur, mes frères. Et comme je vous dis que vous êtes des Gbagbo, vous aussi, vous devez comprendre que la paix recherchée, votre bonheur recherché se trouve dans ces éléments. Premièrement, cherchez à servir le royaume de Dieu. Ça veut dire que cherchez aujourd'hui à donner votre vie pour votre nation, pour votre peuple, pour les Africains, pour le peuple noir. Ne dites pas que non, je vais rester dans mon coin. Non, vous êtes tous des Africains. Vous êtes appelés à conduire l'Afrique dans un domaine bien précis. Vous comprenez? Et pour cela, vous devez vous marier. Donc, le fait d'avoir votre femme, ce n'est pas dire que je veux une femme jolie, mais c'est parce que vous voulez atteindre les objectifs d'amour de Dieu, que Dieu vous donne une épouse. Et si cela est établi, mes frères, rien ne peut vous faire obstacle. Parce que Dieu dit, si vous deux là, vous vous mettez ensemble et vous demandez quelque chose pour votre mission là, Dieu ouvre la porte. Donc du coup, vous ne souffrez plus. Du coup, vous ne souffrez plus. Du coup, vous ne pleurez plus. On pleure parce qu'on n'est pas marié. On pleure parce qu'on n'est pas marié. Bien qu'on vive avec des femmes ou avec des maris, on n'est pas marié. Mes frères, mes soeurs, l'heure est venue pour que chaque homme retrouve sa femme. Comme il a été dit, chaque homme a sa femme et chaque femme a son homme. Mes frères, mais d'abord, disposez-vous à vouloir servir Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va vous envoyer votre aide. Et c'est dans cette dimension-là que vous allez être heureux. Mes frères, je regardais une vidéo qu'un frère, Naïton, je te salue au passage, m'a envoyé, où le président français disait que la fin de la domination de l'Europe est arrivée à sonner. La fin de la civilisation de l'Occident est arrivée. Donc, ils sont en train de chercher encore d'autres voies pour continuer. Vous comprenez? Nous savons tous que c'est la fin. Mais ce n'est pas dans les guerres, ce n'est pas dans le soulèvement, ce n'est pas dans la politique, ce n'est pas dans les élections. Mes frères, c'est dans l'amour. C'est dans l'amour, mes frères, mes soeurs. Le monde a besoin d'amour. Et pour que vous puissiez donner l'amour, il faut que l'amour commence dans votre maison. Il faut que vous soyez aimant. Dieu dit, aimez votre prochain. Mais votre plus proche prochain, c'est qui? C'est votre femme ou c'est votre mari? Dieu dit, homme, aime ta femme comme Jésus a aimé l'église. Femme, sois soumise à ton mari. Point barre. On n'a jamais dit, femme, il faut aimer ton mari. On dit, si on te dit que c'est ton mari là, il faut te soumettre à lui. Femme, homme, si on te dit que c'est ta femme là, il faut l'aimer comme Jésus a aimé l'église. Ça veut dire qu'il faut t'abandonner pour elle. Il ne faut pas toi l'abandonner pour toi. Tu enfreins les règles de Dieu et c'est comme ça que nous souffrons. C'est ce que Jésus est venu nous redonner, mes frères, mes soeurs, pour que nous puissions posséder la véritable paix. Donc cette histoire de Gbagbo, mes frères, c'est pour que la paix puisse revenir dans le monde. La véritable paix où on ne va pas souffrir. Mais tout commence par la compréhension du mariage. Donc Dieu a établi tout ce scénario-là pour qu'on puisse tirer la leçon de l'importance du mariage. Voilà pourquoi les Ivoiriens ont été choisis pour donner de l'amour. Parce que vous savez, nous, le peuple ivoirien, vous voyez, on dit c'est un peuple accueillant. Et cela se démontre. Nous devons apporter notre dimension dans le monde entier. En Afrique, contaminer tous les pays africains. Vous comprenez? Parce que nous devons respecter
le mariage. Nous devons retrouver notre identité. Mes frères, voilà ma mission. Voilà ce que je donne, mon conseil que je donne au président Gbagbo et à tous ceux qui traversent un moment difficile. Repentez-vous. Repentez-vous de ce que vous avez fait du mal à vos femmes. Et repentez-vous de ce que vous avez fait du mal à vos maris. Oui, parce que même pour ceux qui ne sont pas mariés, vous êtes mariés en réalité. Votre mari est là. Mais à cause de votre égoïsme, votre mari ou votre femme ne vient pas. Et vous souffrez parce que vous n'êtes pas dans la mission de Dieu. Oui, vous souffrez parce que vous n'êtes pas dans la mission de Dieu. Parce que Dieu, quand il te donne ta mission, il te donne les frais de mission. Donc on souffre parce que soit on ne connaît pas notre mission et on n'a pas les outils pour pouvoir effectuer notre mission. Voilà pourquoi nous souffrons. Mais si on se remet dans la dimension de ce que Dieu doit nous envoyer, on doit servir Dieu, Dieu actionne la mission et il nous donne des frais de mission pour ne pas que nous souffrons. Et partout où nous allons, on brandit seulement la lettre de mission et on passe. Ça veut dire que nous sommes dans la... On ne peut plus nous attaquer. C'est seul servir Dieu qui nous amène à retrouver notre puissance. Mes frères, moi, je vais continuer à vous parler de ce mariage-là. J'ai fini avec Gbagbo. Je ne dirai plus le nom de Gbagbo. Parce que je ne suis pas politicien, je ne suis pas FPI, je ne suis pas Gore. Mais c'est parce que je voulais vous expliquer à vous tous qui êtes emprisonnés dans une quelconque situation, vous qui souffrez, vous qui ne dormez pas, qui attendez quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi on a fait ce jeûne de repentance. Et laissez-moi vous dire, c'est des témoignages sur des témoignages. Et vous savez que depuis ce jour-là, il y a eu des choses qui ont bougé, même à La Haye. Que le président Gbagbo se repente. Faites-lui, apportez-lui cette vidéo. Et Dieu va lui parler. Comme je vous l'ai dit, j'ai parlé de Gbagbo, voilà pourquoi j'ai parlé de Gbagbo. Maintenant, avant qu'il n'arrive, parce que je sais qu'il va arriver, nous allons parler du mariage. Nous allons parler de ce que c'est que le mariage. Mes frères, donc, soyez attentifs, connectez-vous et comprenez que notre souffrance prendra fin lorsque nous serons devenus Dieu. Et nous sommes Dieu dans le mariage. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis.